Mon âme bénit l'Éternel des armées. Mon âme bénit l'Éternel. Oui, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie pas sa grâce et sa bonté. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie pas sa miséricorde et sa bonté. Nous bénissons l'Éternel des armées qui a fait le ciel et la terre, qui nous a donné la vie par notre Seigneur Jésus-Christ. Nous bénissons l'Éternel des armées qui nous a rendu la vie, qui nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Nous bénissons l'Éternel des armées qui nous fait du bien et qui nous fait triompher dans la tentation. Nous bénissons l'Éternel des armées qui n'a pas voulu que notre âme soit en proie avec des lions. Nous bénissons l'Éternel des armées qui ne nous a pas abandonnés dans les moments difficiles et dans des conditions de souffrance. L'Éternel ne nous a pas abandonnés. Mon âme bénit l'Éternel. Amen, amen, amen. Oui, bien-aimé, ton âme doit bénir l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Vous suivez votre émission Dieu est plus grand que ton problème avec le prophète David HPA, l'héritier de la prophétie qui s'accomplit. Aujourd'hui, nous allons commencer notre enseignement sur la délivrance. Et le sujet de la délivrance que nous allons développer est d'intituler « Délivre mon âme de sa prison ». Nous allons prier que le Seigneur Dieu Tout-Puissant puisse délivrer l'âme de chacun de nous de sa prison. Et le verset du jour est tiré dans le psaume de David, psaume 142, verset 7. Et pour d'autres versions de la Bible, c'est le verset 8. Donc les derniers versets de votre version, les derniers versets de psaume 42. Le dernier verset du psaume 42, ça peut être le verset 7 comme le verset 8 selon votre version de la Bible. Je lis la parole de Dieu au nom du Seigneur Jésus. Tire mon âme de sa prison, afin que je célèbre ton nom. Le juste viendra m'entourer quand tu m'aurais fait du bien. Délivre, tire mon âme de sa prison, afin que je célèbre ton nom. Les justes viendront m'entourer quand tu m'auras fait du bien. C'est le roi David qui était un grand chantre, qui était un grand serviteur de Dieu, un grand roi suprême, qui servait l'Éternel Dieu. Mais si vous écoutez les psaumes de David, il y parle beaucoup plus à son âme, il y parle beaucoup plus à son esprit. Nous savons tous, bien aimés dans le Seigneur, que l'homme est divisé en trois parties, ou l'homme est composé plutôt en trois parties. Il y a l'esprit, l'âme et le corps. Et vous voyez que l'âme est au centre de deux choses, et au milieu de deux choses, et au milieu de deux autres parties. L'âme est au milieu de l'esprit et au milieu du corps. Nous voulons parler aujourd'hui de l'âme dont David a dit au Seigneur, tire mon âme de sa prison. Nous nous disons, délivre mon âme de sa prison. Parce que lorsque l'âme d'une personne est en prison, cet homme devient l'esclave du diable. Lorsque ton âme est dans la prison, cela veut dire tu es devenu esclave du diable, tu es devenu esclave du péché, tu es devenu esclave du monde. C'est pourquoi David dit, Éternel, délivre mon âme de sa prison. Parlons tout d'abord de l'âme bien-aimée dans le Seigneur. Vous pouvez peut-être comprendre quelque chose et Dieu vous bénira. Selon la Bible, il est écrit principalement en hébreu et en grec pour parler de l'âme. Le rédacteur a employé le mot hébreu nefesh, le mot qu'on appelle nefesh ou le mot grec qu'on appelle pisken. Ces deux mots figurent plus de 800 fois dans les Écritures saintes. Ce qui signifie tout simplement, quand on examine la manière dont le terme âme est utilisé dans la Bible, on constate qu'il désigne fondamentalement des personnes ou une personne.
L'âme signifie tout simplement un être, une personne ou des personnes. Partout où vous voyez dans la Bible, on parle des âmes. Sauver les âmes, cela veut dire sauver de vie, sauver des personnes. L'âme, c'est la vie. Quand on parle qu'une personne, ce n'est pas le corps que vous voyez. Le corps n'est qu'une enveloppe qui contient l'âme. C'est l'âme qui est la personne. La personnalité réside dans l'âme. Un être, c'est dans l'âme. C'est pourquoi la Bible dit que quand Dieu a créé l'homme, il l'a fabriqué avec la matière de la terre. Mais l'homme était encore un monceau de terre. Il était inanimé. Mais lorsque Dieu a un souffle en lui, la Bible dit que l'homme devient une âme vivante. C'est l'âme qui donne la vie au corps. De l'intérieur de l'homme, l'intérieur du corps, il y a cette partie qu'on appelle âme, où résident les sentiments, les émotions, la volonté, la pensée et l'intellect résident dans l'âme de l'homme. Et David dit, mon âme est dans la prison. Et il invoque Dieu, il implore le Seigneur pour que Dieu puisse tirer son âme de sa prison. Parce que lorsque l'âme d'une personne est en prison, toute sa vie est bloquée. Et je disais tantôt, si votre âme est en prison, vous devez savoir que vous devenez esclave du diable. Vous devenez esclave de l'iniquité. Vous devenez esclave du mal. C'est pourquoi nous allons prier aujourd'hui que Dieu puisse délivrer votre âme de sa prison. L'âme, c'est quoi, bien-aimé? C'est cette partie-là qui a la conscience du moi. L'âme, c'est ce qui nous permet d'être conscient de ce que nous sommes. Connais-toi toi-même, a dit Socrate. Donc pour se connaître, se rendre compte que je suis humain, c'est l'âme qui nous permet de connaître ce que nous sommes. Mais l'esprit qui est en nous nous permet de connaître Dieu, d'être en contact avec Dieu, de sentir la présence de Dieu. Et le corps nous permet d'être en contact avec le monde, de reconnaître le monde qui nous entoure à l'extérieur. C'est le corps qui nous permet d'être en contact avec le monde matériel, avec le monde physique, avec le monde naturel. C'est le corps qui nous permet d'entrer en contact avec les autres, d'entrer en contact avec la nature. Mais l'âme permet l'homme de connaître ce qu'il est. L'âme, c'est la partie qui nous permet d'avoir la conscience, d'avoir le sentiment, d'avoir les émotions, d'avoir des désirs. Mais si cette partie du corps qui est comme l'arbitre entre l'esprit et le corps, si cette partie de l'âme est en prison, c'est là où je peux donner l'exemple d'un arbitre qui est en train d'arbitrer un match de deux parties, de deux équipes, de deux clubs. Lorsque l'arbitre est déjà corrompu par le président d'un club qui lui oblige de tout faire pour donner la victoire à son équipe, vous allez voir que non, cet arbitre qui est comme l'âme, il va commencer à arbitrer le match d'une manière différente. Lorsque l'équipe adverse joue mal, l'arbitre ne sanctionne pas. L'arbitre ne siffle pas. Mais lorsque l'équipe dont lui, il a le sentiment, il a les émotions, il a l'envie de faire gagner, ne joue même pas bien, mais l'arbitre laisse les avantages jusqu'à siffler les pénaltys, jusqu'à siffler les fautes contre l'autre équipe, juste pour donner l'avantage à l'autre équipe, parce que cet arbitre est déjà captif. Il est déjà corrompu, il a une pression derrière lui, il ne peut pas faire du bien, donc il sait que ce qui se fait c'est le bien, il faut donner l'avantage à celui qui a fait du bien. C'est comme ça dans l'âme de l'homme. Lorsque votre âme est en prison, vous ne pouvez plus rien faire. Vous êtes esclave du diable, vous êtes esclave du monde des ténèbres, vous êtes esclave des sorciers, vous êtes esclave de l'ennemi. C'est pourquoi David prie et lui dit, Seigneur, délivre mon âme de sa prison. Qu'est-ce qui montre qu'une personne est en prison? Lorsque vous ne sentez plus dans votre vie l'envie de l'adoration, cela montre que votre vie est déjà en prison. Vous avez perdu la vie de prière.
Vous avez perdu la communion avec Dieu. Cela veut dire qu'il y a une coupure de relations, il y a une coupure d'intimité, il y a une coupure de communion avec le Seigneur. Votre âme ne communique plus avec l'esprit, mais votre âme est en permanente communion avec le corps. Votre âme est là pour satisfaire les désirs de la chair dont Galates 5 a parlé. Et du coup, vous ne pouvez pas sentir le désir de l'esprit, mais vous sentez que le désir de la chair qui vous demande de boire l'alcool, qui vous demande de vous prostituer, qui vous demande de vous mettre en colère à cause de telle ou telle chose qui s'est fait devant vous. Vous ne pouvez pas obéir au désir de l'esprit qui vous demande de prier, qui vous demande de patienter, qui vous demande de louer Dieu, qui vous demande d'écouter la parole de Dieu telle qu'on vous enseigne. Il y a une lutte qui est dans votre corps. Il y a une lutte, quelque chose vous demande d'arrêter cette émission, de passer outre. Mais il y a quelque chose qui vous demande de continuer d'écouter les prophètes, de continuer d'écouter cet enseignement parce que votre âme a besoin de la lumière. Votre âme a besoin de la liberté. Ça, c'est l'Esprit de Dieu qui vous demande de suivre cette émission. Mais si votre âme est déjà captive du monde de ténèbres, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez passer outre, vous allez zapper. Vous allez effacer cette émission. Vous n'allez même pas partager cette émission pour servir aux autres. Vous avez besoin que votre âme soit tirée de sa prison. La première des choses pour un chrétien, pour un enfant de Dieu, dont son âme est déjà en prison, c'est le manque de la vie de prière. C'est le manque de la méditation de la parole de Dieu. C'est le manque de l'adoration et de la louange. Un enfant de Dieu loue Dieu dans toutes les circonstances. Parce que la Bible dit en toutes circonstances, rendons gloire au Seigneur. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Si à l'heure actuelle, si à des circonstances actuelles, je suis bloqué, je suis confronté à des difficultés, je dois reconnaître que Dieu est plus grand que mes problèmes. Parce que l'autre fois, je me suis retrouvé dans des difficultés, mais ce Dieu-là, lorsque je l'avais invoqué, lorsque je l'avais demandé, il m'avait secouru, il avait résolu mon problème. Je n'ai pas à m'inquiéter, je n'ai pas à me troubler vis-à-vis de ce problème. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est pourquoi David, qui a compris que pour être libre dans sa vie, il faut que la partie âme soit libérée. Le jour qu'il était confronté à Goliath, tout le monde disait que c'est impossible. Tout le monde disait que tu ne peux pas battre cet homme. Devant ces problèmes, devant cette difficulté, devant ces combats mortels, David a fait référence dans son âme aux bontés de l'Éternel. David a fait référence dans son âme aux bienfaits de l'Éternel. Il dit à Saül, lorsque j'étais dans la forêt, un jour, l'ours est venu pour attraper l'un des brebis. J'ai couru après lui. Je l'ai arraché la brebis. Et quand il voulait lutter contre moi, je l'ai saisi, je l'ai égorgé. Un autre jour, le lion est venu. Je lui ai fait de la même manière. C'est que l'Éternel m'avait donné la délivrance devant l'ours et devant les lions. Ce même Dieu-là, mon âme le reconnaît. Il n'a pas changé. Il est plus grand que Goliath. Lui qui était plus grand que l'ours, lui qui était plus grand que les lions, il est aussi plus grand que Goliath. De la même manière, l'Éternel m'avait donné la victoire devant les lions et devant l'ours. Aujourd'hui encore, il va me donner la victoire devant cet incirconcis qui a insulté l'armée du Dieu vivant. C'est dans l'âme que David a ressenti ça, le besoin de rappeler les bontés de l'Éternel. Et la Bible dit, quand il a senti ça, cette émotion, cette envie-là, la volonté d'aller combattre pour la cause de l'Éternel, lui a donné la force et la vigueur. Et du coup, l'Esprit de Dieu a saisi David. Ça commence par l'âme. Et l'esprit, c'est une force. L'esprit, c'est la force. L'esprit, c'est la puissance. Et du coup, entrer en contact et en relation avec l'Esprit de Dieu, David a eu le courage. David a eu la force d'affronter Goliath et il l'a tué. Ce jour-là, David a remporté la victoire. Mais lorsque vous êtes confronté devant des problèmes, vous ne savez même plus se rappeler des bienfaits de l'Éternel. Vous ne savez même plus se rappeler des bienfaits de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, votre âme est en prison. Là, vous êtes malade. Rappelez-vous que ce n'est pas la première fois que vous tombez malade.
Peut-être la maladie actuelle semble être la plus grande maladie. Semble être la maladie incurable déclarée par la médecine que c'est une maladie incurable. Mais laisse-moi te dire, la maladie des polypes tue plus que la maladie des sida. La maladie de polypes tue plus que la maladie des cancers. Ça tue plus que les maladies qu'on appelle, qu'on a déclarées incurables. Si Dieu t'a délivré de la maladie de palu, de la maladie de fièvre, de n'importe quelle maladie, laisse-moi te dire que mon Dieu est plus grand que la maladie dont la médecine a déclaré incurable. Mon Dieu est plus grand que le nom de cette maladie-là parce que le nom de Jésus est au-dessus de tous les noms. Et la Bible dit que devant le nom de Jésus, tout genou fléchit et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la droite de Dieu le Père. Tu as besoin que ton âme soit délivrée de sa prison. Si ton âme est délivrée de sa prison, bien-aimé dans le Seigneur, tu auras des sentiments normaux. Tu auras des sentiments de gratitude. Lorsque vous voyez un homme qui est un grand, cela veut dire son âme est en prison. C'est la deuxième des choses d'ailleurs. Je parlais que la première des choses, c'est d'abord les constats spirituels. Si vous remarquez qu'une personne, il a perdu la vie de prière, la méditation, il a perdu la vie de l'adoration, la vie de la louange vis-à-vis de l'Éternel, quels que soient les problèmes, tu ne peux pas avoir une raison de ne pas louer, de ne pas adorer, de ne pas prier, de ne pas méditer parce que tu as tel ou tel problème. Tout ce qui apparaît comme raison qui t'empêche de faire ces choses citées, ça montre que ton âme est en prison. Tu as besoin de la délivrance. Et nous t'aiderons pour que l'Éternel de Tout-Puissant délivre ton âme de sa prison. La deuxième des choses, bien aimé dans le Seigneur, qui montre que cet homme est en prison, cette femme-là est en prison, c'est l'ingratitude. Si vous remarquez une personne qui est ingrate, une personne qui est dans l'ingratitude, qui ne sait pas dire merci, qui ne sait pas reconnaître les bienfaits, c'est une personne dont son âme est en prison. Lorsque l'âme d'une personne est en prison, la personne oublie les bienfaits des autres. La personne oublie les bienfaits de l'Éternel. C'est pourquoi je disais tantôt, il faut être comme David qui était reconnaissant. Il était devant une situation chaotique. Il était devant un danger de mort. Mais malgré ça, David était reconnaissant. Malgré ça, David s'est souvenu de l'Éternel. L'ingratitude tue. L'ingratitude rabaisse. L'ingratitude ferme des portes. L'ingratitude, bien aimé dans le Seigneur, nous empêche de recevoir les avantages et les faveurs à venir. Si tu es dans l'ingratitude, tu as besoin que le Seigneur Dieu puisse délivrer ton âme de sa prison. Parce que quand tu es dans la prison, ton âme est en prison, on te fait oublier tout le bienfait. Tout ce qu'on t'a fait du bien. Tout ce qu'on t'a fait du bien, tu oublies ça. Ça montre que ton âme est en prison et ton mémoire est effacée. Quelqu'un qui est en prison, son mémoire est effacé. Quelqu'un qui est en prison, il est endormi. Lorsque l'âme d'une personne est emprisonnée, c'est comme si quelqu'un est déjà mort. Parce que quand nous parlons de la mort, ça montre que non, il y a dans une grande inconscience. La personne est dans une grande inconscience. Lorsque vous êtes dans une grande inconscience, vous oubliez tout. Vous êtes en prison. Vous êtes mort spirituellement, même si vous vivez encore physiquement. Vous avez besoin de la délivrance. L'ingratitude, bien aimé, c'est un signe qui montre que non, une personne est encore en prison. Son âme est emprisonnée. Quelqu'un qui est ingrat, il ne rappelle que des choses négatives. Il ne rappelle que les choses négativement faites à son encontre. On ne reconnaît plus ce qui est bon. On ne reconnaît plus ce qui est agréable. On ne reconnaît plus les bons moments qu'on a passés avec les autres. Lorsque l'âme d'une personne est en prison, pour un homme vis-à-vis de sa femme, lorsqu'on a pris l'âme de ton mari, on l'a mis en prison, cela veut dire que ton mari va ignorer même ta beauté. Il a oublié que les jours qu'il t'avait vu, tu étais waouh. Les jours qu'il t'avait vu pour la première fois, tu étais un ange. Les jours qu'il t'avait vu pour la première fois, tu étais la plus belle de toutes les femmes qu'il a croisées dans sa vie. Mais lorsque le diable a mis son âme dans la prison, il te regarde, même le chiffon a de la valeur devant lui.
Il oublie ta beauté. Il oublie les bons moments que vous avez passés ensemble. Il oublie tous les poèmes qu'il te faisait. Il oublie comment tu rendais sa vie heureuse. Ça montre tout simplement que l'ingratitude est entrée dans son cœur parce que le diable a emprisonné son âme. Il oublie des bonnes choses. Il oublie comment tu préparais bien pour lui. Il oublie comment il était heureux quand il sortait ensemble avec lui devant les amis. Dans la fête, il se sentait comme le vrai roi parce que tu étais là à ses côtés comme une reine. Maintenant que ça ne marche pas, il oublie toutes ces sensations positives de bien-être que tu lui donnais pendant que tu étais à sa compagnie. Et aujourd'hui, il te traite du diablesse. Il te traite d'une femme moins que rien. Il te traite d'une femme, je ne sais même pas comment te qualifier. Toi-même, tu sais comment cet homme commence à te traiter depuis que son âme est en prison. C'est pourquoi nous allons prier pour que l'âme de ton mari soit délivrée de sa prison. Lorsque l'âme d'un homme est délivrée, c'est le bon souvenir qui revient. Et la personne peut demander pardon. Nous viendrons sur ça. Lorsqu'une personne est en prison de l'âme, le pardon n'existe pas. Tu peux lui demander pardon 1000 fois. Mais il continue encore à te fouetter. Il continue encore à te maltraiter. Il continue encore à te faire du mal. C'est parce que son âme est en prison. Lorsque tu as connu cet homme, il était beau. Il était le plus beau de tous les hommes que tu as connus. Tu lui appelais ton bébé. Tu lui appelais ton amour. Il était ton trésor. Il était tout pour toi. Il était ton roi. Mais depuis qu'il n'a plus de l'argent, depuis que tu as trouvé mieux ailleurs, depuis que ça ne marche pas dans le foyer, il devient le vieux diable. Il devient, je ne sais pas, tu connais les noms que tu l'appelles? Mais tu connais maintenant comment tu l'appelles, le vieux Goliath. Il devient le vieux Goliath. Il devient le méchant. Il devient un serpent. Il devient un démon. Tu as oublié les bons moments passés ensemble à côté de cet homme, à sa compagnie. Aujourd'hui, tu as tout oublié. Ça montre que ton âme est en prison. Lorsqu'on oublie les bienfaits, notre âme est en prison. L'ingratitude. Bien-aimé dans le Seigneur, ce sont des petites choses que nous négligeons. Mais Dieu, par son amour, a soufflé à l'oreille de son serviteur que je suis, de nous enseigner ensemble pour que notre âme puisse sortir de la prison. Nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Notre utilité sur la terre, c'est d'abord pour adorer le Seigneur. C'est pour le louer, c'est pour l'exalter. Mais on ne peut pas louer Dieu. On ne peut pas adorer Dieu si notre âme est en prison. Parce que dans notre conscience de l'être intérieur, c'est là où nous allons trouver des beaux mots, des belles paroles à adresser au Seigneur. Parce que pour adorer Dieu, il faut dire ce qu'il est pour toi. Mais tu auras oublié tout ce qu'il est pour toi, ce qu'il a fait pour toi, parce que ton âme est en prison. Tu vas devenir une personne ignorante, ingrat. Si tu remarques tout ce qu'on a cité, ça se fait autour de toi. Si ce n'est pas toi qui es en prison, c'est ton conjoint, c'est ta sœur, c'est ton frère, c'est ta conjointe. Il a besoin que son âme sorte de la prison. Tu vis avec un homme, son âme n'est pas avec toi. Tu vis avec une femme, son âme n'est pas avec toi, son âme est emprisonnée. Là où il est emprisonné, il commence à apprécier d'autres personnes. Il commence à apprécier d'autres choses. Il commence à apprécier un autre mari. Il commence à apprécier une autre femme. C'est parce que son âme est pris captif dans le monde des ténèbres. Au lieu d'être total à toi, au lieu d'être totalement à Dieu, mais on est totalement au diable, au monde des ténèbres, aux hommes qui nous manipulent, aux femmes qui nous manipulent. Et notre âme est en prison. Bien-aimé dans le Seigneur, si votre âme est en prison, même le royaume des cieux, vous ne le verrez jamais. Parce que vous n'avez pas le temps d'adorer le Seigneur. Vous n'avez pas le temps d'apprécier les bontés de l'Éternel. Vous n'avez pas le temps de témoigner ce que Dieu est pour vous. Nous allons prier. Père Tout-Puissant, au nom de Jésus, mon âme est en prison.
Mon âme est en prison, Seigneur, délivre mon âme de sa prison. Délivre l'âme de mon frère, délivre l'âme de ma sœur, délivre, ô Dieu Tout-Puissant, la vie de ton peuple que le diable a mis en prison, jusqu'à perdre la vie de prière, jusqu'à perdre la vie d'adoration, jusqu'à perdre la vie de la méditation. Pendant que je prie en ce moment, Seigneur, beaucoup sont dans la prison satanique, de manque de reconnaissance, de l'ingratitude, Seigneur. Je t'en supplie de délivrer mon frère, même s'il souffre, même s'il lui manque, même s'il est dans des difficultés, mais tu es plus grand que tous les problèmes du monde. C'est pourquoi tu m'as dit, David, dis à mon peuple, je suis plus grand que leurs problèmes. Et je n'ai pas honte, Seigneur, je ne me suis pas arrêté jour et nuit, je publie, j'écris sur les réseaux, Dieu est plus grand que ton problème. Père éternel, j'ai vu comment tu es plus grand que mes problèmes. J'ai vu comment tu m'as délivré. J'ai vu comment tu m'as sauvé de plusieurs dangers de mort. J'ai vu comment tu as intervenu, Seigneur. Tu m'as sauvé par des poisons. Tu m'as sauvé dans les accidents. Tu m'as sauvé dans des crimes qu'on cherchait à me tuer, à m'abattre. Oh Seigneur, je suis reconnaissant. C'est pourquoi je prie que tu délivres la vie de mon frère, que tu délivres la vie de ma soeur dont son âme est en prison. Délivre mon frère de sa prison, Jésus, je t'en supplie. Délivre ma soeur de sa prison, Jésus, je t'en supplie. Délivre tes serviteurs de la prison, Seigneur, je t'en supplie. Tous ceux qui sont de la prison satanique, des débauches, le diable a mené leur vie dans la débauche. Le diable a mené la vie de mes frères dans l'alcool. Le diable a mené la vie de mes soeurs dans des cigarettes, dans la vie d'adultère. Je t'en supplie, Seigneur, de délivrer mes frères, de délivrer mes soeurs. Toute âme t'appartient, Jésus. Toute âme t'appartient. Mais la Bible dit que l'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Mais tu ne veux pas qu'aucune de tes âmes puisse se perdre ou mourir. C'est pourquoi je t'en supplie, Jésus, délivre l'âme de mon frère, délivre l'âme de ma soeur, délivre l'âme de mes bien-aimés de leur prison et accorde la vie à tes enfants, Seigneur, je t'en supplie. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Tu te retrouves dans la prison satanique. Tu te retrouves dans la prison démoniaque. Tu te retrouves dans une prison où le diable a renfermé ton âme par des désirs négatifs. Lorsque vous êtes accro à l'alcool, ça montre que votre âme est en prison. Lorsque vous êtes accro aux cigarettes, ça montre que votre âme est en prison. Lorsque vous êtes accro au sexe, ça montre que votre âme est dans la prison. Et le diable vous a emprisonné dans cette vie de débauche, dans cette vie d'alcool, dans cette vie d'ivrognerie, dans cette vie de débauche, d'impudicité, du vol, de médisance, de colère, de haine, de jalousie. Jésus-Christ est venu sur la terre pour te délivrer de la prison. Il est venu pour te faire sortir des ténèbres. C'est à toi de décider sur ta vie. Tout excès nuit. Lorsque vous vivez une vie excessivement adonnée à l'alcool, une vie excessivement adonnée à la boisson, c'est une prison satanique dont l'Éternel a besoin de vous délivrer. Appelez les prophètes. Je prierai pour vous. Je vous donnerai des orientations qui vous permettront de vous en sortir. Je vous donnerai les secrets qui vous permettront de ne plus revenir dans cette vie-là. Votre âme est dans la prison. Vous avez besoin de sortir de là. Et quand l'âme d'une personne est en prison, rien ne peut marcher dans sa vie sociale. Aucun projet ne peut réussir. Les bons projets, bien sûr. Quand vous avez des mauvais projets, ça réussit. Vous avez le projet de coucher avec 1000 femmes au cours d'une année, ça va réussir parce que votre âme est en prison et les diables s'en servent de vous pour manipuler les autres, pour détruire la vie des autres. Vous avez le projet de sortir avec 1000 hommes, avec 1000 femmes. Ça réussira parce que votre âme est en prison. Le diable se sert de vous pour tuer les autres, pour détruire la vie des autres par des trahisons, par des déceptions.
Et par vous, combien ont perdu leur vie? Par vous, combien ont perdu leur sens de vie? Votre âme est en prison. Rien de bon ne peut se réaliser. Tout ce qui contribue à la vie et à la santé de la famille, le diable ne vous permettra jamais de réussir. C'est pourquoi vous avez besoin de la délivrance. Vous avez besoin de la grâce de Dieu. Vous avez besoin qu'un prophète vous oriente. Vous avez besoin qu'un prophète vous aide. Vous avez besoin qu'un homme de Dieu prophétise sur vous. Appelez-nous au 00242 06 610 10 37. Vous pouvez nous appeler par WhatsApp. Vous pouvez nous appeler. Nous allons prier pour vous. Si votre cas est très délicat, nous pouvons gêner pour vous. Nous allons vous donner un programme de prière que nous allons respecter ensemble. Et Dieu va bénir votre vie. Et nous aurons la couronne d'avoir servi Dieu dans votre vie et de vous avoir permis de sortir de la prison. Sors de ta prison au nom de Jésus. Que ton âme sorte de sa prison au nom de Jésus. Que ta vie sorte de la prison au nom de Jésus. Je te déclare libre. Je te déclare transformé. Je te déclare sauvé. Je te déclare béni. Je te déclare restauré au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. C'était Dieu est plus grand que ton problème. Avec votre humble serviteur, le prophète David HPA. Délivre mon âme de sa prison.